Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va essayer. On parle de douleur émotionnelle, d'accord? On parle de douleur émotionnelle, de tristesse, de blessure morale. Qui te bloque. Oui. On parle d'âme sœur ou de flamme jumelle blond. On te parle du fait que tu n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt ou prête. C'est pas l'autre en fait. Parce que des blessures émotionnelles. Parce que des blessures émotionnelles te bloquent. Tu es bloqué par des douleurs émotionnelles. Tu es bloqué par ta douleur, ta souffrance. Donc, tu n'es pas prêt en fait pour ton lien, pour une relation. Avec un blond ou une blonde. En tout cas, quelqu'un qui a les cheveux clairs. Je vais essayer d'en prendre un quatrième s'il va bien. Donc en fait, voilà. Tu n'es pas prêt. Il y a une différence d'âge. Ouais, j'étais plus partie sur la flamme jumelle, effectivement. Donc, ok. En fait, dû à émotionnellement parlant, en fait, tu n'es pas prêt. C'est pas t'es pas prêt, c'est émotionnellement parlant, tu n'es pas prêt. Par contre, il y a quand même, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça fusionne, quand vous devenez trop fusionnel, je pense que tu bloques. C'est toi qui bloques. Pour moi, c'est ça. Quand vous êtes trop fusionnel, tu bloques. Tu as des douleurs en ce moment, tu gères pas du tout tes émotions, en fait, là. Je sais pas trop comment le dire, mais bon, disons le cash, tu ne gères pas du tout tes émotions. En fait. Émotionnellement parlant, là, c'est instable. Donc, tant que ce n'est pas stable, en fait, ça peut pas. Ça va bloquer. Ça va bloquer avec ta flamme jumelle qui est blonde, ou tu es blond ou blonde. Mais en tout cas, voilà. Tu peux pas être prêt. Là. Tes douleurs émotionnelles te bloquent. Tu es bloqué par tes douleurs émotionnelles. Ça ne va pas. Et ça te bloque. Et ça te bloque pas que la relation. Ça bloque tout. Dis-toi bien ça. Hein. Dis-toi bien ça. Il faut que tu lâches prise. Hein. Tu lâches prise. Il faut que tu arrives à regérer, à retrouver un équilibre au niveau de tes émotions. Ok. 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 On parle de se déplacer pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller voir l'autre. Ok. On parle que on n'attend pas. Tu as quand même réussi une certaine sorte de lâcher prise. Par contre, les émotions bloquent encore. Il y a encore des problèmes de blocage émotionnel. Mais il y a quand même un lâcher prise. Il n'y a pas, on attend. Oh, on a envie. Il y a une attente inconsciente quand même de pouvoir se déplacer pour voir l'autre. D'accord? Ok. Mais bon, il y a des foudres karmiques. Hein.
surtout, ouais, émotionnellement parlant, c'est quand même compliqué. Mais il y a une sorte quand même de lâcher prise. C'est inconsciemment, on attend, on espère, on a envie en fait de voir l'autre, mais on n'est pas forcément dans attente que on vienne à se rencontrer. On lâche prise quand même sur l'ego, il y a quand même une forme de lâcher prise sur l'ego. Voilà. Et on essaye de lâcher prise et on va réussir à lâcher prise sur ses émotions. Voilà, là c'est un défi quoi. C'est carrément un défi pour se voir. Là, il y a des prises de conscience sur certaines personnes de l'entourage avec qui il faut rompre, hein, par contre. Clairement, là, ouais, non, là, il y a un truc qui va pas du tout. Du tout. Et l'entourage, y est certainement pour énormément dans tes douleurs émotionnelles, quoi. Dans tes blocages émotionnels. Pour moi, clairement, là, il faut tourner le dos à certaines choses et à certaines situations. Il faut arriver à lâcher prise sur les émotions. Ok, et là, c'est un vrai défi, c'est une vraie bataille. Tu es en train de mener une bataille contre toi-même. Clairement, ce qu'on me dit, c'est que tu es en train de mener une bataille contre toi-même. On te met à l'épreuve de beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à combattre. Et on te pousse à prendre conscience des gens, de l'entourage négatif avec lequel il faut couper. Couper. Tout court. Il faut rompre, il faut couper des liens. Il y a des liens à couper là. Il y a des liens à couper là. La rencontre de toi-même. Il faut que tu lâches prise, que tu ailles à la rencontre de toi-même. De ton intuition. De tes émotions. Les combattre. Je te parle de les combattre. Tu les combats. Tu es en train de te battre hein, quand même. Je pense que là, il y a une forme de... Peut-être le mot est forme. Pour moi, il y a une forme de dépression, quoi. Il y a une personne qui est peut-être en burn-out, en dépression, en nuit noire, mais qui est en train de se battre, en fait. Qui est en train de se battre pour lâcher prise, pour aller à la rencontre d'elle-même, pour s'en sortir. Il y a une personne qui réellement, pour moi, elle est réellement en train de se battre. Elle est sur le champ de bataille, elle n'a pas abandonné, par contre. Elle n'abandonne pas du tout. Donc elle est vraiment en train de se battre, en fait, pour elle, déjà. Mais tant qu'elle n'a pas fini cette bataille, elle ne sera pas prête. Ok. Elle n'est pas prête, elle met au défi quand même un petit peu le destin aussi, parce qu'en même temps, elle est censée couper des liens, cette personne, qu'elle ne coupe pas. Parce qu'elle ne se sent pas prête à les couper. Mais elle a quand même conscience. Donc il y a une avancée quand même quelque part, mais elle n'est pas prête à couper certains liens dont il faudrait pourtant qu'elle coupe. Mais elle a conscience des liens avec lesquels elle est censée couper, quoi. On va y arriver. Compliqué tout ça. Ok. Il y a quand même une conscience de ça. Oui, il y a de la défiance là quand même. Il y a une personne qui est en défiance, qui se bat ouais, pour elle, pour s'en sortir, mais qui est en défiance quand même. Hein. Qui est en sacrée défiance. Ok. Ouais. C'est pas quelqu'un qui va. Pour moi, j'ai une personne qui souffre clairement, mais qui va pas abandonner. Va rester sur un champ de bataille et va se battre. C'est pas quelqu'un qui va abandonner, c'est quelqu'un qui va jamais ouais, baisser les armes. C'est
C'est même peut-être quelqu'un qui est trop dans la défiance, je pense, qui est trop... qui va même combattre certaines évidences, en fait. Qui a conscience, mais qui veut aller à l'encontre de certaines évidences. Une personne qui a envie de voir son autre, mais qui en même temps fuit son autre. Ouais, il y a une sacrée dualité en fait déjà dans la personne, parce que la personne, elle a envie de voir la personne, mais en même temps, elle veut fuir la personne. Donc ça, déjà, c'est compliqué. Il y a des obstacles aussi pour se voir. Donc en fait, ouais, il y a des obstacles à éviter pour arriver à se voir. Il y a certaines choses qui font que vous n'arrivez pas à vous voir. Donc, ouais, comment il y a de ça? Contourner des obstacles pour réussir à se voir. Aller à la rencontre de l'autre. On va voir comment ça évolue pour vous. On va regarder un petit peu comment ça va évoluer pour vous. Ça, je m'en serais douté qu'il y aurait au minimum une triangulaire dans l'histoire. Pour moi, les obstacles, il était évident en fait. Et c'est parce qu'il y avait quelqu'un d'autre en moins. En fait. Donc on parle d'une personne avec qui ça tchakala déjà. Ça va tchakala. C'est la période du printemps. Donc du tchakala qui a pu débuter au printemps ou qui va débuter au printemps. Qui donne naissance à... qui fait éclore. Donc, ouais. Il y a quand même un rapprochement, on revient, on se re-rapproche. Je pense qu'en fait, clairement, où il y a eu du chakala qui a pu commencer au printemps, la période du printemps, ou qui va commencer la période du printemps, après un retour. Je pense que il y a peut-être eu déjà au moins une fois du chakala entre vous, ou tentative, j'ai entendu. Mais, mais là, il y a vraiment une histoire de chakala qui débute ou va débuter au printemps, quoi. Ça va se rapprocher. Ça revient, ça se rapproche à nouveau. Je pense que y a quelque chose aussi, si ça chakala déjà, qu'il y a quelque chose au printemps. Alors, peut-être ça va s'éloigner d'ici là, ou ça s'éloigner, il y aura un retour.
au printemps. Vous allez vous rapprocher plus au printemps peut-être aussi. Quelque chose un rapprochement plus fort au printemps. Donc, j'ai une énergie masculine. Un peu stressé. Donc, il y a des déplacements pour Chakala. Vous déplacez, ça se déplace pour Chakala. C'est lui qui se déplace. Ok. On y croit à nouveau. On y croit à nouveau. Une reprise de Chakala. Une reprise de Chakala. Ouais, peut-être quelque chose qui a débuté au printemps en fait. Il va y avoir une reprise bientôt. En fait, on reprend espoir. Donc lui, il se déplace. Lui, il y a quelque chose au printemps, c'est-à-dire qu'il risque de se déplacer parce que lui il croit à un changement par rapport à vous, un retour plus... pour moi, il y a quelque chose, tu vois, du fait est que même si ça rechakala d'ici le printemps, pour moi, au printemps, il y a un rapprochement plus fort, en fait. Quelque chose qui est inévitable et qui est plus fort. Parce que lui, en tout cas l'énergie masculine dans l'histoire, croit à un changement, en fait. Croit au fait d'un gros changement, en fait, dans cette histoire de Chakala, dans ce rapprochement. Je crois très fortement au fait de pouvoir entamer quelque chose de différent par rapport au passé. Donc on a une personne qui est jeune, je pense que c'est lui, puisque c'est sur la même ligne, je dirais que c'est lui. Il a changé. Il y a quelque chose chez lui qui a changé. Il croit en quelque chose, il croit en un nouveau chapitre avec toi. Lui, il y a du changement qui s'est opéré en lui. Il sort du mental. Il arrête de... Il fait en sorte, lui, il croit au fait de pouvoir trouver plus de temps. Ok. Il a envie d'avoir plus de temps. De faire en sorte d'avoir plus de temps. Parce que là, il est trop occupé par l'entourage et sa vie et tout. Et là, moi, j'ai un homme, tu vois, qui pour moi, c'est lui qui est le plus jeune, ou qui est jeune, en tout cas, qui peut être un petit peu immature, ça veut dire ça aussi, qui est trop occupé, là, actuellement. Et en fait, voilà, et lui, il croit au fait de pouvoir changer ça, de fêter, d'arriver à s'accorder plus de temps, qui veut plus de temps avec la féminine, et qui croit à un vrai changement, quoi. Il va revenir avec un changement, changer, euh, décrocher du mental, qui croit au fait de se voir plus souvent, qui veut vraiment un vrai changement. Voilà en fait comment ça évolue là. Ouais, on parle de chocolat, mais moi la vérité c'est trouver du temps pour la féminine, c'est pas que pour ça, c'est pas possible. Il y a un vrai rapprochement plus fort. Il y a un rapprochement plus important. Il y a un rapprochement plus important.
Il a pu avoir un temps de recul, cet homme-là. Il peut en avoir un. Oui, rivalité. Alors, je pense qu'il y a 2 hommes dans l'histoire. Ça risque d'être compliqué. Parce que moi, ce que je vois, c'est que ça risque d'être compliqué, en fait. Tu as un homme. Il y en a un avec qui ça va se rapprocher. En fait, ouais. Bon. Il y a de la rivalité. Parce qu'en fait, certainement, tu vois qu'il y en a un des deux avec qui ça va mieux. Et l'autre, t'en veut. Ou on veut à son rival, en tout cas, d'arriver à être là où il a envie d'être, en fait. Et... Ouais, c'est comme si il y a de la rancune sur le fait de la rivalité, quand même. Il y a une certaine rancune par rapport à ça. Une fin de rancune aussi. Une fin de... Alors, c'est bizarre ce que ça vient de me dire. On parle de... Parce qu'elle a voulu venir, la dépendance Chakala. En fait, il y a une fin de dépendance Chakala. Il y a une fin de dépendance Chakala entre vous. Donc, ouais, là, ça, c'est un vrai changement. Il sort du fait de vouloir que... Il y avait une espèce d'accro au Chakala entre vous, quoi. Et là, on sort de cette dépendance, c'est de la rancune par rapport au fait qu'il y ait de la rivalité. J'ai encore le fait de la personne jeune. Qu'il y a un vrai changement, que cette personne va vraiment revenir vers toi, que cette personne veut être fidèle, va cesser de refouler ses sentiments, va accepter ses sentiments. Qu'un minimum de triangle amoureux, ça ne serait pas douté. Le fait est que justement, il y ait d'autres personnes a fait que ça a refoulé tes sentiments. Le trop plein. Le trop plein. J'ai encore la différence d'âge. Donc là, ouais. Surbooké et moi dessous, j'ai burn-out, dépression, trop plein. Je pense que là, il veut tellement autre chose avec toi que du Chakala, en fait, que il va en avoir plein le cul. Clairement, de la situation de rivalité. Il en a fini avec le fait d'être complètement accro au Chakala avec toi, parce qu'il veut réellement quelque chose, il y a quelque chose qui a changé en lui. Il veut revenir, se rapprocher plus parce qu'il veut plus que ça. Et en fait, il va en avoir plein le cul de la situation, il va en avoir plein le cul du fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans ta vie. Il veut pas, il va plus vouloir te partager, clairement. Ok? Clairement. Il va pas vouloir te partager. En mettant fin à ce côté chakra, 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 complètement obsédé par le chakra avec toi, en mettant fin à cette espèce de dépendance chakra qu'il y avait entre vous, il prend conscience des sentiments
plus. Parce qu'il avait tendance à le refouler et à dire que vraiment c'était que ça. Et là, il y a un trop plein. Il y a trop plein. Il a refoulé ce sentiment de rancune aussi. Il va arrêter d'avoir de la rancune. Très préoccupé par ton état quand même, on me dit. Très préoccupé par l'état de la féminine. J'ai encore la personne jeune hein, qui ressort avec la personne mature, donc il y a vraiment la différence d'âge. Ok, une personne qui est plus immature que l'autre et l'autre qui est beaucoup plus posée et âgée. Il y a un nouveau chapitre. Il veut vraiment un nouveau chapitre. Il y a l'amour durable. Là, sur quelque chose de plus sincère et de plus durable et de moins superficiel et de moins basé sur le chakra. Clairement. Il en a marre. Il en a marre d'avoir que ça avec toi. Il en a marre qu'il y ait de la rivalité. Il en a plein le cul de la situation. Il te veut à lui, il te veut pour lui. Il veut pas partager ton corps, il veut pas partager ton cœur. Il veut que tu sois à lui en fait. Il prend conscience en fait de ce qu'il ressent. Et j'ai signe d'eau. La confiance. La personne, ça va s'embrasser avec confiance. Ok. Mais qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ouais, un baiser complice, tendre, tout ce que vous voulez. Okay, cette personne a vraiment refoulé ses sentiments longtemps, mais cette personne a accepté ses sentiments. La personne te veut pour lui. Ok. Je parle à la féminine, mais les énergies sont interchangeables. D'accord, ok aussi. Moi, j'ai une histoire d'inquiétude de l'état de la féminine. J'ai un homme vraiment qui s'inquiète de l'état émotionnel de la féminine, clairement aussi. Lui, il en a plein le cul de la situation, mais j'ai l'impression qu'il en a plein le cul de la voir souffrir, en fait, de la voir en dépression, de la voir en pas bien. Tiens. Donc, un nouveau chapitre. Plein de confiance. Plein de confiance. Donc, au niveau de l'évolution, pour moi, clairement, quand il y a quelque chose de nouveau qui va éclore de votre chakra, clairement, c'est que déjà, la personne, je pense qu'elle va plus que prendre conscience de ce sentiment. La personne, elle veut vraiment une histoire d'amour avec toi et durable. Ok. La personne, elle a clairement plein le cul, du coup, de cette situation de rival. De rival. Du fait qu'il y ait de la rivalité, du fait qu'il y ait de la concurrence. J'ai encore la personne jeune qui est venue. Alors là, sur le fait est que cette personne a une trentaine d'années, ça fait 3 fois quand même. Ça fait 3 fois. Donc on parle vraiment d'une personne qui est plus jeune. Hein. Une personne qui a confiance au fait de gagner la bataille, de sortir vainqueur et d'avoir sa féminine pour lui. J'ai encore le fait de l'énergie.
Hier, ça fait 2 fois que je l'ai. Ok. Donc pour lui, en fait, la personne avec la féminine ok, donc lui, il est l'énergie tierce de la relation. Il y a, pour lui, c'est l'autre qui est l'énergie tierce, la personne qui parasite la possibilité d'une relation. Il y a vraiment la fin de dépendance chacun entre vous. Il y a quand même quelqu'un qui a un problème de dépendance autre. On apprend. Une dépendance à la musique ou à l'apprentissage ou vouloir apprendre à en savoir plus. La jalousie. Ouais, quelque part, la personne, elle a vraiment envie de détruire l'autre personne, quoi. Au fond d'elle. Ok. Personne qui va essayer d'en apprendre un peu plus sur l'ésotérisme. Qui apprend. Quelqu'un qui était un petit peu obsédé par la beauté parfaite aussi. Enfin, pas obsédé par la beauté parfaite, mais qui... comment te dire? Il est obsédé par tes seins, par contre. Ok. Après, il y a une histoire ouais, d'apprentissage par rapport à la toxicité de l'autre, la toxicité de certaines personnes. Envie de comprendre, envie d'apprendre. Très curieux. Aime apprendre quand même. Ok. Une obsession sur tes seins, ça je l'ai dit. Quelqu'un qui est obsédé un petit peu, pas par l'apparence, mais qui a envie d'être beau, qui, qui a envie de susciter un petit peu la jalousie aussi, parce que par sa beauté, il a envie que l'autre soit jaloux parce que genre il est plus beau. Oh non, mais là, pardon, bref. Comme si le physique ça fait rien en fait, hein. Bref. J'ai envie d'en apprendre quand même un peu plus sur le spirituel aussi, à tout ça. Il y a une espèce de vraiment de curiosité, d'envie d'apprendre, euh, de se détacher quand même de tout ce qui est apparence. Un contrat qui est officiel là-dedans.
Il y a du mauvais là-dedans, d'ailleurs, dans cette relation officielle, mais ça se réconcilie. J'ai décroché. J'étais en mode très connecté là et j'ai senti un décrochage. Quelqu'un qui apprend aussi de ses émotions, de sa jalousie, à trouver la paix dans ce qu'elle ressent. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui se détache quand même de pas mal de choses, qui fait en sorte de retrouver de la paix, qui de la paix dans ses sentiments. C'était un petit peu le bordel. Oh, il y a du bordel dans sa tête et du bordel dans ses émotions parce que voilà, c'est une situation complexe euh, qui veut apporter de la paix dans les émotions aussi de son autre. On me dit. Quelqu'un qui a envie d'apprendre un petit peu de tout ça, en fait, tout ce côté, je sais pas quoi te dire, pas spirituel forcément, tu vois, mais qui est curieux de ça. Peut-être parce que la féminine, elle est très là-dedans, et du coup, en fait, il a envie d'apprendre aussi. À la limite de l'obsession de vouloir comprendre, apprendre, euh, découvrir comment lui apporter de la paix, trouver de la paix dans ses sentiments lui aussi, mettre de l'ordre par rapport à ça. La paix par rapport à la jalousie des autres aussi. Arrêter de ne plus se sentir à la hauteur. Savoir que c'est pas. Que y a pas. Ouais, il y a un détachement avec l'histoire, une histoire d'apparence, tu vois, quand même. On me dit. La personne va trouver de la paix, va trouver un équilibre dans ses émotions, mais il y a une histoire de vouloir rendre l'autre jaloux, genre je sais plus où, mais il y a surtout une histoire de jalousie parce qu'il avait l'impression de ne pas être à hauteur par rapport à l'autre, mais va finir par se sentir à la hauteur par rapport à l'autre. Il y a vraiment une histoire de vie antérieure entre vous. Il avait gagné dans une vie antérieure sur son rival. Va comprendre quand même, peut-être pour moi, il y a une histoire de conscientisation de lien, de comprendre le lien, d'apprendre sur le lien. Et comprendre qu'en fait, il est plus important. J'ai une impression comme ça, c'est trop chelou. Je comprends rien du tout. Il y a vraiment une vie intérieure. Il y a vraiment une histoire de comprendre quand même tout ça là. Tout le côté spirituel et tout de la féminine. Je peux plus la traiter de sorcière quoi presque. Ouais, j'ai le truc sorcière moldue dans ma tête. J'ai encore le printemps. Une renaissance par rapport au passé, par rapport... Ouais. Une épuration karmique.
Il y a vraiment un gros apprentissage. Un gros apprentissage. L'épuration karmique. On apprend de sa souffrance, on apprend de sa douleur, on apprend de ses émotions, de sa tristesse. Il y a trouvé la paix. J'ai l'hiver, ça peut représenter les signes d'eau. Les blocages. Le toxique à bloquer, une renaissance par rapport à ça. Il y a une épuration karmique, une libération karmique. Une renaissance après la tristesse. Ça a stagné. Une histoire de phénix qui renaît de ses cendres. Des choses qui ont éclos suite à des périodes douloureuses. D'apprentissage, phase d'apprentissage et d'initiation. On se libère vraiment d'un putain de vie antérieure douloureux. Je pense qu'on va apprendre des choses sur sa vie antérieure, ou il va savoir des choses sur leur vie antérieure. Pas très sympathique. Il y a une grosse libération karmique. Ah, ça fait pleurer, ça fait mal, mais ça permet de renaître. Et ça arrête de bloquer. J'ai vraiment 6 sortes de sorcières et de moldus quand même qui restent. Il la trouve un peu mystique, peut-être elle. Il la trouve un peu mystique, mystérieuse, mystique. De communication verbale. Il va y avoir une communication verbale qui va permettre de poser les choses. Peut-être cet hiver. Et déplacement court. Donc j'ai encore des histoires de déplacement. Et j'ai encore le changement avec la femme. Je pense incessamment sous peu, celle qui est plus âgée, la guérir. Avancer. Un nouveau départ, elle. En tout cas, là, des guides là, qui l'aident à prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que je disais, moi? Je sais pas. J'ai l'impression de me réveiller déjà, tu vois. Alors là, je sais pas quoi dire parce que je sais pas. Vraiment. C'est particulier quand même ce qu'on fait. Des fois, on est tellement connecté qu'on est vraiment. Je sais pas, je sais pas. Sincèrement, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Je sais pas ce que j'étais en train de dire. J'ai l'impression que j'étais pas là du tout en fait. Non, là, j'étais pas là du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais les yeux ouverts au moins, non, parce que. Ah ouais, j'ai l'impression de me réveiller. Une histoire de déplacement avec le cœur, une histoire de communication verbale.
de personne qui va se déplacer pour communiquer verbalement, face à face. Peut-être cet hiver, parler avec le cœur, parler sincèrement. Du réconfort, on se déplace vers la féminine, donc je pense que c'est lui qui se déplace. J'ai le présent là. Et là, je l'ai aussi dans les deux decks, donc je pense que là, il y a beaucoup de choses actuelles quand même, très prochainement. J'ai un gros bug sur ce que j'ai fait là. Par contre, sincèrement, je vous jure, je me suis réveillée là. J'ai l'impression de sortir de mon lit. Donc, je suis désolée, je sais pas du tout là. Là, je sais pas du tout. J'ai vraiment, autant des fois, j'ai un minimum de conscience. Là, je vous assure que je crois que j'en avais pas du tout. J'ai l'impression que je sors vraiment d'un état d'inconscience. J'ai l'impression que je sais pas du tout là ce qui est qui que quoi donc ouais putain l'épaule. Et non là j'étais vraiment pas là du tout. Par contre je pense qu'il y avait même pas un minimum de moi. C'est ça j'ai rien compris du coup. C'est compliqué du coup pour moi de continuer vu que je me sens réveillée vraiment. Et surtout que j'ai rien suivi. Mais alors rien de chez rien quoi. J'ai une histoire de quand même de réconforter qui me vient là. Il y a quelqu'un qui va être triste et qui va aller voir l'autre. Ou qui va aller voir l'autre qui est triste. Mais putain, c'est trop chelou. Ouais, ça me le fait rarement à ce point-là en fait. Et j'en sais rien. Franchement, j'aurais beau regarder les cartes, je crois que là, je l'ai pas le truc. Donc voilà. Je sais pas quoi dire parce que franchement, ouais, ouais, ouais. Bon, on va regarder à peu près la datation du déplacement voilà, c'est pour ça que c'est hiver ou printemps parce que je vois que j'ai deux cartes. Des cartes de changement. J'ai vu qu'il y avait le changement là aussi. Ça y est, deux fois. J'ai énergie tierce deux fois. J'ai le printemps deux fois. J'ai les déplacements deux fois. Je suis en bouquet deux fois. Je vais quand même demander effectivement à peu près quand le déplacement et la communication. Donc ouais, dans 4 mois, ça sera... Ouais. Hiver, printemps. Dans moins de 4 mois. Dans moins de 4 mois, on vient de me dire. Ok, ça peut aller jusqu'à 4 mois. En fait, c'est ça. Ça peut être de là jusqu'à 4 mois. Démerdez-vous avec ça. Quoi dire de plus du coup? J'en sais rien. Je suis comme une con parce que vraiment là, je vous jure, je suis comme une con. Je vais pas vous mentir, je me sens comme une conne. Très sincèrement. Et voilà. Et voilà, voilà. Trop chelou. Trop chelou. Ok. Trop chelou. Bon, j'espère que ça vous aura plu ce message, sachant que je ne sais pas du tout ce que c'est ce message. Mais alors vraiment en plus. Oh tellement je sais pas. Ok, on me dit juste de faire vite fait quelques petites cartes avec celui-là, là, mélanger et faire quelques petites cartes là, pour un deuxième mini message. C'est chaud. Quand même.
On parle de vérité dévoilée, des choses qui vont se savoir, des choses qui vont se comprendre. À travers des échanges inattendus. Donc des choses qui vont se dévoiler, qui vont se savoir à travers ces messages, ces échanges de photos, de vidéos inattendues. De la part d'une personne plus jeune, on me dit. C'est un lien qui est positif. Ouais, vérité dévoilée, inattendue, échange, déclaration, révélation. Donc, ouais, quelque chose qui se révèle. Quelque chose qui se déclare. Quelque chose qui est révélé grâce à ces échanges. Donc, on redonne le lien positif. Donc, positif. Allez. Donc, ouais. Des choses qu'ils vont savoir parce que je pense qu'il y a peut-être un mot ou des mots qui vont être dits avec la photo ou la vidéo qui vont révéler. La personne risque de déclarer quelque chose, de révéler quelque chose de façon totalement inattendue qui va permettre de savoir des vérités que la personne cachée. Est-ce que c'est clair ou pas ce que je viens de dire? J'en sais rien. Donc, une personne aux cheveux clairs, décidément. De cartes. Une personne qui va avoir le cœur brisé. Personne qui est codépendante à une autre personne. C'est pas vraiment de la codépendance, je sens pas comme une grosse codépendance. C'est une dépendance à venir vers toi quand ça ne va pas. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. En fait, une dépendance à ton réconfort. Au réconfort entre vous. Ok. Pour moi, en fait, la personne, il y a une personne qui va avoir le cœur brisé parce qu'elle va découvrir que il y a peut-être une autre personne avec la personne avec qui elle est. Ok. Ouais. Donc une personne de ton entourage qui est en couple, qui va découvrir que la personne avec qui elle est, il y a des choses qui se passent. Ok. Qu'elle se retrouve en triangle amoureux, du coup. Et qui a une espèce de dépendance à venir se réconforter avec toi. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il semble que vous échangez également des photos et des vidéos. Donc j'ai envie de dire... Mais c'est ça, la personne va venir vers toi, va prendre conscience de... Si moi je vais ailleurs, si elle va ailleurs, pourquoi on est ensemble? Tu vois ce que je veux dire? Donc il se retrouve dans un espèce de triangle amoureux à la base, parce que la personne avec qui il est ou elle est va faire une rencontre. Lui, il a une espèce de dépendance ou elle avec toi. Et là, il y a des choses qui vont devenir évidentes parce que si on n'est pas capable de rester fidèle l'un à l'autre, même elle ou lui, voilà, voilà. Donc, prends conscience en fait de la situation.
Vous avez une différence d'âge. Il a une dépendance à tes photos, à vos échanges photos, vidéos, cochon. Ça, il aime trop ça. Quand il est brisé et il a un besoin en fait de toi, il va en prendre conscience, qu'il a envie de venir te voir toi, se réconforter auprès de toi. Que en fait la personne qui est là pour lui c'est toi. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, le soutien. L'aide, le soutien. Donc venir chercher du réconfort auprès de l'autre. C'est chaud, ce qu'on est meilleur. Et du coup, on va prendre conscience de... Il y a une dépendance affective. Ça sent quand même la déclaration d'amour. La personne, en fait, en prenant conscience de tout ça, en prenant conscience que ben, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la vie de la personne avec qui il est en couple ou elle est en couple, alors qu'elle va déjà tromper la personne avec toi, a une dépendance affective avec toi. Enfin, c'est pas une dépendance, la dépendance de réconfort. Tu vois ce que je disais tout à l'heure, la dépendance du réconfort, du soutien, de... Ouais. Mais la personne, elle prend conscience quand même que du coup, c'est toi qu'elle aime. Elle va prendre conscience qu'en fait, c'est toi qui es là pour elle. Elle va prendre conscience que ben, elle a envie d'être là pour toi, qu'elle a envie d'être la personne qui est là pour toi. Elle va prendre conscience de ce que vous êtes, de qui tu représentes pour elle, de l'espèce de dépendance qu'il y a à vos échanges cochons aussi. Et comprendre que c'est qu'elle n'est pas avec la bonne personne en fait. Et du coup, elle va te déclarer, euh, déclarer, déclarer flamme jumelle. La période de l'hiver. Donc, ouais. Le soutien en fait que vous vous apportez va permettre de prendre conscience aussi. Ok. Va prendre conscience que c'était de la dépendance surtout, tu vois, par rapport à l'autre, de la dépendance affective, mais pas vraiment de l'amour, que l'amour c'est vraiment pour toi, quoi. Enfin, donc déclaration d'amour, va déclarer des choses, déclarer des choses. Il va y avoir un gros câlin avec l'énergie féminine. Ouais. Donc il va te faire un gros câlin. Voilà, ça peut être interchangeable. Voilà pour le second message. Donc cet hiver, voilà. Bon, je vous fais des gros gros bisous. Gardez les pieds sur terre quand vous regardez les vidéos surtout. Prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite un bon week-end.